Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, review, puisque nous allons voir le review du Astray Blueframe Second Revis. Alors, comme je l'avais dit dans une des vidéos que vous aurez probablement vu précédemment, ce kit a servi à l'élaboration du projet S2. Le Shinobi Strike, et comme je vous avais dit dans la vidéo unboxing, je vous avais dit que je vous ferai un petit review du kit monté à blanc avant de le sacrifier entre guillemets pour réaliser le Shinobi Strike. Donc le cadrage est assez particulier, je suis vraiment désolé, tout simplement parce que je n'ai toujours pas mon ami Harry qui est le cadreur officiel de la chaîne à mes côtés, donc j'ai fait un peu avec les moyens du bord. Et donc vous voyez que notre ami Blueframe est sur mon plan de travail avec le drap noir derrière, un peu vu du dessus, mais c'est pas un problème puisqu'on va quand même pouvoir voir ce qu'il y a à voir sur ce kit qui, je dois le dire, est vraiment un super kit, mais on reviendra dessus juste après. Tout ça pour vous dire que ce kit là sera, puisque j'ai reçu aujourd'hui on est le 17 octobre, le deuxième kit qui servira à faire le Shinobi Strike. Et vu qu'il s'appelle Shinobi Strike, vous vous doutez bien qu'il est sur la base du Strike que nous voyons ici. Donc si vous reconnaissez le visuel, hein, parce que bon, je vous le montre d'assez près, c'est le L-Strike RM en Master Grade, dont j'ai déjà fait un unboxing et un review que je vous invite à revenir voir. Vous pourrez cliquer sur la vidéo, vous aurez les liens directs vers les deux vidéos. Je vous laisse le plaisir d'aller les regarder si vous ne les avez pas déjà vus. Voilà, donc pour l'instant ça on va le laisser de côté et on va s'intéresser donc à notre Blueframe Second Revis, puisque lui nous ne l'avons pas encore vu sur la chaîne. Donc ce kit, tout ça pour vous dire, je me suis éclaté à le monter puisqu'il est vraiment génial et on va le voir dans quelques instants. C'est tout simplement au niveau des articulations, c'est juste terrible. Donc on a un kit de 2009 qui a une souplesse que je n'ai trouvé sur aucun autre kit pour le moment, et je trouve ça vraiment hallucinant qu'un kit de cette année là soit plus souple que des kits que nous avons à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 2014. Non, c'est vraiment hallucinant et on va voir ça de suite. Donc là vous le voyez, il est équipé du backpack en fait. Et donc je vais vous le tourner, voilà. Et vous voyez que j'ai utilisé la petite action base qui est fournie avec, qu'on avait vu donc dans l'unboxing, qui permet donc de tenir le backpack, parce que le backpack est quand même assez volumineux et assez lourd, puisque c'est celui-ci qui permet de faire la grosse épée aussi. Et du coup je l'ai mis en utilisant le socle, ça permet du coup de mieux le faire tenir, d'avoir une meilleure stabilité. Donc je pense qu'une fois le kit peint, on doit avoir probablement une meilleure stabilité au niveau des pieds, hein, parce que c'est les pieds qui posent problème. L'articulation des chevilles, hein, à cet endroit là est un peu trop souple, mais ça je pense que c'est dû aux manipulations que j'ai effectuées et en plus en no paint, donc c'est un peu gras. Donc une fois peint, je pense que une fois les grappes dégraissées et la peinture pulvérisée, il y a moyen que ça tienne mieux. Bon bref, ça sera à vous de me le dire, ou moi avec hop là, qui s'est séparé, ouais, avec l'expérience de mon custom. Donc vous voyez, ça vient de se séparer, donc ça tombe bien, on va le mettre de côté. Donc là vous voyez donc le MS, donc là vous voyez le fameux backpack. Et donc vous voyez qui tient sur l'action base. Et bien écoutez, je vais le mettre de côté et on va s'intéresser à notre ami Blueframe d'un peu plus près. Donc c'est à 1/100, et pour un 1/100 il est quand même assez fin. Moi je le trouve quand même relativement fin, mais il est sympa, il a vraiment une gueule sympa. Le seul truc qui est dommage, ce sont ces deux immondes épaulettes orange. Alors je sais pas comment ça rend à la vidéo, mais moi je peux vous dire, je l'ai en face des yeux, ça rend orange fluo et c'est juste abominable. C'est juste abominable à repeindre absolument en orange classique, parce que là c'est vraiment juste impossible. Donc on va regarder vite fait
enfin vite fait ou pas, les articulations. Un super kit vraiment bien articulé. Donc on va commencer comme d'habitude avec la tête qui va être rotative, mais ça va être difficile de faire du 360 puisque vous avez les deux petites ailettes du col hein, ici hein, qui sont typiques des Astray et du coup faire une rotation à 360 c'est pas trop possible. Bon après cela dit vous pouvez quand même lui faire quelques mouvements de tête, c'est quand même assez articulé. Mais bon, quel mecha utilise réellement les 360 degrés que lui offre la mobilité de son cou hein. Alors un petit détail en parlant du cou, et je vais essayer de vous rapprocher notre ami Blue Frame en espérant que le focus se fasse assez bien. Voilà, donc vous voyez à cet endroit là de la nuque, c'est vraiment sympa, ça fait vraiment comme une nuque robotisée. Vous voyez que juste derrière mon doigt là, on voit la nuque et je trouve c'est vraiment sympa ces petits détails qu'ils ont fait. Ça fait vraiment la nuque robotisée, je trouve ça cool. Voilà, c'était un petit détail que je voulais vous montrer. Concernant les bras, ben, comme d'habitude, on va avoir 360 degrés. Alors là, vous voyez, hop là, il y a l'épaulette qui se déclipe. Alors tout simplement parce que vous voyez, attends, je vais vous la mettre là. Ici, vous voyez, il y a ces deux petites parties qui sont mobiles et du coup ça bloque un peu. Et vu que c'est juste clippé à cet endroit-là, ben, c'est vrai que ça a tendance à se décrocher un peu. Voilà. Bon, ça c'est pas bien grave, donc voilà. Donc du coup, hop, j'ai essayé de là comme ça sera un peu mieux. Voilà. Du coup, on a la peau, voilà. C'est ça que je voulais vous montrer. On a la possibilité de remonter l'épaulette, hein, comme sur les autres kits. De toute façon, globalement, hein, niveau articulation, on est comme sur un AMG classique. Hein. Là où on va vraiment s'intéresser, c'est au niveau des jambes. On va y revenir après. Je vais quand même vous présenter rapidement les articulations. Mais niveau articulation, c'est AMG. C'est au niveau des jambes que c'est vraiment intéressant. Donc, comme je vous ai montré, ces deux petites parties-là sont mobiles au niveau de l'épaulette. La petite partie bleue que vous voyez ici, voilà, on peut la faire rentrer comme ceci. Alors je sais pas si on voit bien parce que la luminosité est pas terrible. Est-ce que si je fais ça et que je vous fais ça, c'est peut-être un peu mieux. Voilà, on voit que cette pièce là à l'intérieur, hop là, je peux l'enfoncer ou la ressortir. Voilà. Donc en termes d'articulation du bras, on a vu que c'était à 360 degrés au niveau de l'épaule. Ici on va retrouver toujours une rotation à 360 degrés. La possibilité de lever le bras, bien entendu, sinon c'est pas drôle, comme ceci. Et bien entendu de venir le plier comme ceci. Voilà. Voilà. Il n'y a pas de pièces d'armure mobile hein, à cet endroit-là, au niveau des bras. Il y en aura au niveau des jambes, mais pas au niveau des bras. Au niveau des mains, c'est les mains classiques. On n'est pas sur les mains type Perfect Grade. Hein, voilà. On est sur des mains typiques des MG, pardon. Hop, on va lui lever les bras. Au niveau du torse, on a une rotation. Voilà. On a une rotation qui est assez limitée. On ne peut pas faire les 360 degrés, mais c'est quand même, ça tourne quand même pas mal. Mais on n'ira pas jusqu'à 360 degrés. On a une légère flexion avant-arrière et bien entendu sur les côtés comme ceci. Et je viens de perdre une pièce. Et alors gros défaut de ce kit, parce qu'il y a quand même un défaut, tout n'est pas parfait. L'ouverture du cockpit, qui est tout simplement assez spécial, puisqu'apparemment il faut l'incliner en arrière, mais j'ai pas réussi. Enfin moi perso ça marche pas. Donc en fait apparemment on vous dit d'incliner le torse en arrière. Et de sortir cette pièce là. Et vous voyez, moi, ça marche pas. Il y a la pièce qui est ici, la petite pièce en bas là, en forme de U blanc avec le bleu dedans, qui m'empêche d'ouvrir le cockpit. Donc en gros, si je veux ouvrir mon cockpit, je suis tout simplement obligé d'enlever la pièce. Et je trouve ça un peu dommage. Et donc ça c'est le défaut que je trouve à ce kit. Et j'ai le même défaut sur mon Perfect Grade Astray Red Frame, où le cockpit galère à ouvrir. Et ça je trouve ça vraiment dommage parce qu'on a un kit qui est quand même vraiment sympa. Et malheureusement on ne peut pas ouvrir le cockpit. Bon, vous me direz, les puristes qui ouvrent le cockpit sur leur diorama, ça leur posera pas de problème parce qu'ils vont le laisser ouvert. Mais quelqu'un qui va être plus juste de temps en temps vouloir ouvrir le cockpit ne pourra pas. Il faudra enlever la pièce. Donc, vous me direz, vous vous en foutez, la plupart du temps le cockpit est fermé ou reste ouvert si vous faites un diorama. Mais c'est quand même un petit défaut que j'avais envie de souligner. Au niveau de la jupe, on retrouve donc des pièces mobiles. Et alors vous voyez, hop, ça se décroche. Voilà, bon, c'est pas grave, je vais vous montrer du coup, comme ça, vu que ça s'est déboîté. Vous voyez cette pièce, la pièce bleue,
sur une rotule avec un petit cran qui va vous permettre d'avoir un peu plus de mobilité justement au niveau des jambes avec ce système. Donc c'est à dire que vous avez, là c'est fixé, vous avez la partie avant de la jupe qui peut faire ça, et là hop vous pouvez le décrocher, hop je vous montre peut-être un peu mieux, là c'est séparé vous voyez, donc là il est fixé, là il est séparé, et donc ça va bouger un peu comme ça et ça vous permettra une meilleure mobilité au niveau de la jambe en fait, tout simplement. Voilà, après ces pièces là, voilà. Donc là, cette pièce-là va avoir une rotation à 360 degrés puisqu'elle est sur une rotule et légèrement bougée comme ça, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Derrière, on a la grosse jupe qui est d'un tenant et qui bouge légèrement comme ceci. Et vous avez la fixation de backpack qui peut bouger aussi, logiquement. Ça, vous voyez, hop, là je peux la bouger, vous voyez. Bon, ça on s'en servira pas vraiment, c'est pas très important. Donc ces deux petits accessoires, on peut les enlever. Et alors apparemment ce sont des munitions pour le mode Gatling de la grosse épée, parce que la grosse épée fait aussi Gatling. Donc du coup vous avez ces deux petits packs. Alors, je pense que c'est des munitions et vous pouvez venir les fixer ici, c'est vraiment sympa. A noter que c'est donc du gunmetal comme je disais dans l'unboxing au niveau de la couleur de la pièce. Ensuite, donc nous allons arriver aux jambes, c'est là que ça nous intéresse. Donc vous voyez qu'il y a des couteaux qui sont fixés à cet endroit là, donc c'est tout simple en fait. Je vais vous montrer, hop, vous avez un petit orifice ici, vous avez cette rotule là qui vient se glisser dedans, et hop, ça vous permet d'avoir le support du couteau qui vient se fixer. Voilà, et du coup, ce que je vous disais, c'est que ça va effectuer des rotations à 360 degrés et différentes inclinaisons. Et bien entendu, alors ça c'est tombé, on va l'enlever. Hop, je vais vous le montrer. Ça force un peu, c'est assez embêtant, mais hop là, tac, voilà. Ça force un peu, mais vous pouvez les enlever et vous avez deux petits couteaux, deux petites dagues comme ça qui font partie des accessoires. Voilà. Ensuite, on va attaquer dans le vif du sujet et avec ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire les jambes. Et alors là, franchement, je dois vous dire que je suis assez bluffé. Donc, bien entendu, tournez ça, je vais l'enlever. Hop, c'est rapide. Bien entendu, vous pouvez lui faire le grand écart. Et alors là, c'est assez balèze quand même. Hop là, bon, c'est pas grave, je la récupérerai après. Déjà, je pense que là, niveau articulation, on est balèze. On est pas mal, on est balèze. On a un joli grand écart et ça me remonte même un peu, donc vous voyez, c'est quand même assez cool. Hop, ce qui vous permet par exemple, comme une des photos que vous pourrez retrouver sur Facebook, sur la page Facebook de la chaîne, j'ai tout qui se barre, bon c'est pas grave, vous pouvez quand même effectuer quand même des trucs assez sympas. Alors je vais essayer de vous le faire un peu comme j'avais fait sur la photo. Voilà, vous pouvez, votre Gundam, vous pouvez lui faire un grand coup de pied comme ça, et ça c'est vraiment cool. Et vous pouvez le faire tenir comme ça, là je vous le montre pas parce que ça risque de prendre du temps, mais en trouvant l'équilibre vous pouvez le faire tenir comme ça, c'est vraiment cool. Voilà, donc ça c'était pour la jambe. Alors ce qui est sympa aussi, alors je vais essayer de vous le montrer le mieux possible, on va enlever ça. Hop. Peut-être là, donc vous allez voir au niveau du genou, hop, tac, et ça aussi c'est cool. Voilà, vous avez les pièces d'armure du genou qui viennent et qui s'agencent, et ça c'est vraiment cool. Hop, je rebaisse et voilà. Ça franchement, ça a de la gueule. Hop, tac, tac. J'aimerais bien qu'il reste net et pas flou mon téléphone. Tac, tac. Vous voyez, c'est juste génial. Et du coup, vous avez quand même une possibilité de bien remonter la jambe. Voilà, comme ceci. Ah, c'est super cool. Et alors, deuxième truc vraiment cool sur ce kit là, ça va être l'articulation à ce niveau là. Alors, je vais vous montrer de suite. Vous pouvez carrément mettre le pied comme ceci, et c'est assez surréaliste, ou vous pouvez carrément le mettre comme ceci, et là je sais pas si vous vous rendez compte de la possibilité des poses que vous allez pouvoir réaliser. Alors je vais essayer de vous montrer un peu mieux, vous voyez l'angle qu'il y a, et alors ça c'est juste hallucinant, ça va vous permettre de faire des poses de fou. Voilà, et voilà, vous voyez un peu le genre de pose qu'on va pouvoir lui faire à ce kit, et c'est stable parce que le pied il est à plat en fait. Voilà, en fait votre pied là il est vraiment posé à plat comme ça, il n'est pas décalé comme la plupart des kits Gundam, il est vraiment à plat, et ça c'est grâce à l'articulation qu'on a ici. Vous voyez l'inclinaison qu'on a par rapport au tibia et au pied, c'est juste mais hallucinant, et ça c'est vraiment kiffant. Franchement
Je vous jure, c'est vraiment kiffant parce que du coup, on peut lui faire des poses de taré. Mais c'est un truc de dingue, c'est génial. En fait, ce kit-là a vraiment, je vais vous montrer ça de suite, la possibilité de lui faire faire des kits, j'allais dire, non, des poses dynamiques de fou, quoi. C'est juste, mais hallucinant. Alors, je vais vous montrer ça. Hop. Vous voyez, un bel exemple, là. De toute façon, vous pourrez retrouver des exemples en photo, hein, parce que j'ai fait pas mal de photos, vous les aurez sur la page Facebook. Et voilà, franchement, voilà. Alors après, un petit détail qui est sympa aussi sur les pieds. Donc là, vous voyez, il y a cette petite pièce là, anguleuse. Vous pouvez, alors je vais essayer de vous montrer ça le mieux possible. Et je me fais de l'ombre, c'est balèze. Voilà. Hop, si je prends ça, hop, je le tire en arrière et vous voyez, ça recule. Et là-dessous, vous voyez qu'il y a un petit truc qui dépasse. Donc là, je vais venir le tirer. Et hop, ça sort. Et vous vous retrouvez avec ça. Et en fait, ce sont des lames en fait. Vous avez une petite lame pointue ici. Une petite lame ici sur le talon. Donc ce sont des armes cachées, ce sont des gimmicks en fait. Et ça, c'est vraiment cool aussi. Voilà. Donc vous avez ces deux petites armes, je vais vous montrer cette petite particularité qu'a ce kit, et ça c'est vraiment sympa, ça rend vraiment le style ninja samouraï, et ça c'est super cool. Donc du coup maintenant vous comprenez un peu mieux le choix de ce kit là pour faire mon Shinobi Strike, parce que je vous rappelle que Shinobi quand même ça veut dire ninja, voilà. Donc au niveau des épaulettes, il y a un truc que je vous ai pas montré, c'est-à-dire que vous voyez que ça ressemble à des ailerons, à des petites ailes, et en fait ici, et ça je vous l'ai pas montré tout à l'heure, j'y viens d'y repenser, vous avez ces deux petites pièces blanches, tac, qui bougent à l'image d'ailerons, voilà, qui permettent donc un déplacement aérien du Mobius. Voilà. Donc ça c'était pour notre ami Blue Frame. On va le mettre de côté pour le moment et on va s'attaquer au backpack épée. Donc là vous avez donc le mode backpack, vous voyez, donc ici on retrouve le canon, on va retrouver pour la Gatling les deux ailes et les petits réacteurs, et là vous avez la poignée qui fait office d'aileron. Donc là on est en mode backpack, donc c'est tout simple. Vous avez le petit trou ici et le petit trou là qui viennent se fixer sur le dos de notre Blue Frame. Non, il y a juste celui du haut, pardon, donc c'est celui-là, ce petit orifice qui est ici, là, à côté de mon pouce, qui va venir donc se fixer ici, à cet endroit-là. Petit focus, ça serait pas mal. Voilà, qui vient ici se glisser là-dedans. On le verra après. Donc du coup, dans ce kit, vous avez une petite action base type 144e, et ça c'est vraiment sympa. Vous comprendrez pourquoi. Donc là, on est sur le backpack. Toc, donc je vais vous montrer tout simplement comment il se met, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Voilà. Et du coup, notre kit ressemble à ça avec son backpack. Voilà. Hop là. Donc ça, vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Donc maintenant, on va le passer en mode méga épée. Donc hop, ça vient comme ça. Hop, hop. Voilà, celui-là, pareil, on le fait tourner, on le remet. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous les réunissez ici. Hop, tac, voilà. Donc là, vous avez la lame. Les petites aérations, on les met comme ça. Ici, hop, on le fait venir comme ça. Et là, hop là, comme ceci. Les aérations restent comme ça, on fait tourner la garde. Et là, vous vous retrouvez avec une putain d'épée. Juste trop fat. Voilà, elle est super fat. Et donc si je vous mets le kit à côté, et on va dézoomer, parce que là, on verra pas. Tac. Voilà. Ouais, c'est pour vous donner une idée du gabarit. C'est plus grand que le kit. Voilà, on est plus grand que le kit. Donc vous vous doutez bien qu'il va pas pouvoir la tenir. Donc c'est pour ça que vous avez également l'action base. Regardez, cette pièce là en fait. Voilà, cette pièce là s'enlève. Et ne vient pas sur notre épée. Il faudrait que tu restes là. Merci. Donc ça en fait c'est une partie du backpack qui a en fait voilà, sur le Blue Frame qui reste là en fait. Voilà, elle s'est enlevée, j'avais pas fait gaffe. Donc du coup, comme je vous disais, le fait d'avoir l'action base va permettre
maintenir l'épée comme ceci et de placer votre mobile suit derrière pour faire une pose dynamique. Le mieux c'est d'avoir 2 action base, comme ça vous avez votre Gundam en l'air et qui tient l'épée. Voilà, on va pas trop s'attarder dessus parce que sinon après on va faire une vidéo d'1 heure. Voilà, donc du coup ça vous permet de la maintenir comme ceci et vous voyez qu'elle est vraiment pas mal, elle a vraiment une gueule sympa et c'est fat. Et c'est ultra fat, c'est disproportionné, c'est juste improbable, mais c'est badass et c'est rigolo. Voilà, donc c'est fun, moi j'aime bien cet accessoire qui est quand même d'une belle taille. Et alors là il y a un autre gimmick, enfin il y a une autre forme, mais il y a aussi un gimmick, c'est à dire qu'en fait vous pouvez détacher les 2 parties latérales, vous virez ça, et en fait ce sont des beam swords. Donc je vais peut-être vous montrer, ce sera mieux. Là vous sortez la petite poignée, tac, ici vous avez un petit qui sort, et là vous mettez une, alors il faut que je vous le montre, après je vais vous le montrer, vous avez des lames énergétiques et vous pouvez les fixer sur les avant-bras du Blue Frame. Donc, hop, tac, et je vais attraper les accessoires pour vous montrer ça, je reviens dessus. Donc comme je vous disais, vous avez 2 petites parties rouge, enfin rose translucide comme ceci, voilà, qui donc vont venir se fixer ici, voilà, comme ceci, tac, hop, et ici, hop, non, raté, ça s'ouvre, voilà, tac, voilà. Là vous vous retrouvez avec 2 lames d'énergie. Donc là on va pouvoir les fixer sur notre Gundam. Donc vous voyez, ici il y a un petit trou, il y a un petit trou au niveau du bras, et dans la main, comme d'hab, vous avez la petite fixation. Donc c'est tout con. Vous prenez donc la demi-lame, vous allez venir fixer cette, alors j'y vois pas trop, voilà, cette petite partie là dans le trou de l'armure, donc comme ceci, et glisser, et donc vous voyez que automatiquement la poignée vient se glisser dans la main, puisque ça a été étudié pour. Voilà. J'aimerais bien que ça me fasse, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Voilà. Donc du coup vous n'avez plus qu'à la fixer avec la petite encoche, à refermer la main. J'ai encore perdu un morceau. Et du coup vous voyez que votre Blue Frame peut maintenir la demi-épée. Voilà, comme ceci. Vous voyez c'est solide, hein, ça tient bien quand même. Bon après c'est lourd donc le bras va fléchir, mais vous voyez, ça se défait pas vu que c'est maintenu ici dans l'armure. Voilà. Donc ça c'était le petit gimmick supplémentaire. Hop, donc on va enlever ça. Voilà, hop. Du coup je replie tous les accessoires. Et donc là on va refixer donc sur cette partie là dans le trou qu'il y a là, hop, nos demi-épées. Voilà, comme ceci. Voilà. Et on va passer au mode Gatling. Alors le mode Gatling, hop, il suffit. Alors parce qu'en fait, je vous explique, vous voyez que c'est là, vous voyez la partie anthracite, elle bouge. Donc là, on va faire ça. On va bouger un peu. Voilà, comme ceci, vous voyez. Tac, tac. Voilà, on va le mettre droit. Et alors ensuite, il faut ça le mettre dans ce sens. Donc vous voyez, je passe de ça à ça. Voilà, dans ce sens. Et ici, hop, ça, je vais y arriver. Hop, ça se baisse, vous avez une poignée. Voilà. Vous avez une poignée, vous le mettez comme ça. Les 2 petites ailettes comme ça repliées. Et là, vous avez le mode Gatling. Donc vous pourrez la poser comme ceci avec l'action base. On va le faire de suite. Alors, il faut la mettre comme ça. Par-dessous. Et voilà. Hop. Voilà, donc là on est en mode Gatling. Voilà, bon il y a le focus qui a été fait. Donc vous voyez là on est en mode Machine Gun Gatling. Voilà. Du coup ouais, je vous ai montré rapidement, vous avez les aérations, peut-être je voulais pas préciser, qui sont mobiles de manière latérale comme ça. Et vous avez les petites ailettes qui vont pouvoir monter et sortir. Voilà, c'est un petit détail que je vous avais pas précisé, donc je vous le précise maintenant. Hop, on va mettre ça là. On va remettre les jolis accessoires de notre Blue Frame parce que là, il en a perdu la moitié. Et voilà. Donc du coup, là, il a le pouce, le pauvre. Ouh. Voilà.
Bon, et bien écoutez, c'était fait un peu à la va-vite, je suis désolé, hein, mais j'ai pas trop eu le choix vu mon emploi du temps en ce moment. Donc du coup, c'était le petit review du Astray Blue Frame que vous ne verrez donc que comme ceci en no-paint, puisque je vais m'en servir pour faire mon Shinobi Strike. J'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long, que j'ai pas trop blablaté et que vous avez quand même pu bien voir ce que je voulais vous présenter. En termes d'articulation, on a vraiment un truc de malade. C'est un kit que je vous recommande, et surtout si vous aimez les Astray. En plus, il est vraiment cool avec son gros accessoire en guise de backpack et d'arme principale. Voilà. Et bien écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous mettez un petit j'aime, vous partagez la vidéo. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.